Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo sera d'explorer tous les filtres GMIC. Alors, j'espère que cette fois-ci, on arrivera à les faire en totalité et de manière un peu plus approfondie que les précédentes vidéos. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à chaîne de Stern annulaire ou Annular Steiner Chain One Ties. Donc c'est le premier filtre de la thématique Away. Et donc voilà, donc ça donne ce petit résultat, sachant qu'on est parti de cette photo à la base. Donc si vous trouvez intéressant cette idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, on perd pas de temps. Le menu filtre de GIMP et je vais sur Gimic, la version 3.3.5. On va utiliser, alors, pour rappel, on peut déplier le tout ou replier le tout. Quand on replie le tout, on peut cliquer dans la partie thématique Away and Ties et on va aller sur le premier. Juste pour info, si vous trouvez que c'est trop fun, vous pouvez aller sur la partie, parce que pour rappel, Annular Steiner Chain ou chaîne de Steiner annulaire, c'est des motifs qui sont géométriques à la base, constitués de cercles qui s'enchaînent. Donc il y a la page wiki, quand on clique sur le lien, si je traduis en français, où on vous explique un petit peu la théorie au niveau géométrique. Donc voilà, si vous trouvez que c'est un petit peu trop fun, c'est possible de cliquer sur ce lien. Alors, première partie, image finale. Donc les dimensions, on va peut-être remettre les paramètres à 0. Les paramètres, réinitialiser les paramètres du filtre, c'est ici. Et donc là, normalement, c'est 800. Donc moi, j'aime bien à partir de 1000 pixels. Donc ça, c'est ce qui va être généré une fois qu'on aura finalisé tous les paramètres. Donc ça contrôle la taille en pixels de l'image finale. Ensuite, on peut décider de supprimer le calque d'origine. Alors juste, je vérifie un petit peu. Voilà, par exemple, là, je suis à 1280 par 853. Donc, ça va me générer 1200 par 1200. Et la question, c'est est-ce qu'on conserve cette photo à la fin? Donc, c'est pour ça qu'on a ce filtre. Alors, du coup, 1200, on va conserver. Tiens, limite, je vais mettre à 1300, un peu plus grand. On va laisser supprimer. Ensuite, pour image, position X origine, position Y origine, c'est les positions horizontales et verticales pour Y du centre de la chaîne en pourcentage de l'image. Donc si je mets à, je vais mettre directement 50, 50, on a un déplacement, oh voilà, ça c'est déplacé en deux temps, on a un déplacement de l'image centrale. Alors comme mon image à la base était déjà centrée sur le personnage, je remets le tout à 0. Ah, je dis des bêtises, c'était pas centré. Peut-être que ça vaut effectivement, là pour le coup, j'avais pas observé, de jouer sur la position X, donc horizontale, pour avoir notre personnage centré. Ensuite, nous avons à nouveau des dimensions, et là, c'est en pourcentage, donc si on descend à 50%, il faut 46 à peu près, hop, il redécale en plus le positionnement, et il réduit un petit peu, donc il vaut mieux rester à 100%. Donc les dimensions, c'est la taille de la chaîne de Stern en pourcentage de la taille de l'image. Donc j'ai un peu de mal à visualiser un petit peu le process. Si je réduis à 15, bien trop petit. 80, c'est beau. Je vois pas ce paramètre dans quel cas il pourrait être intéressant à montrer. Autant en position X, Y, à l'instant j'ai vu que c'était intéressant. Celui-là, j'ai un peu de mal à le voir concrètement. Ensuite, on a l'angle de décalage de l'image contour. Donc là, il va de 0 à 360. Donc 360, j'imagine que ça va pas bouger puisque j'ai fait. Mais si je vais à 180 degrés, je clique à côté, on a nos éléments qui se sont décalés au niveau de l'angle. Donc c'est essentiellement, comme il dit, tout ce qui est contour. Image contour, donc c'est tous les petits cercles qui sont autour de l'image centrale. Donc là, apparemment, la valeur va se décaler en angle. Donc, la valeur de 0, il n'y a rien qui bouge. Et si je remets à 0, je vais me concentrer sur celui-là. Voilà, on a celui-là qui s'est mis à l'envers. Alors, du coup, 180, ça permet sur l'image contour de gauche d'avoir le chien dans le bon sens et de l'avoir progressivement tout autour. Ensuite, donc là c'est l'image contour dimension. Alors image contour, donc on a vu que c'était ça autour. Là aussi, on dirait que c'est 100%. De ce que j'ai compris, si je réduis
à peu près à 80, on va avoir un contour qui se dessine. Et ce contour, pour le coup, couleur et forme, ça a l'air d'être lié ici. On retrouve le jaune et le bleu, un jaune transparent puisqu'on voit un peu le damier. Celui-là aussi, on dirait. Ouais, alpha est à 127. Donc là, pour le coup, ça pose un petit souci puisqu'il faut que, si je veux mettre des contours, que je choisisse ici. Bon, on va aller vite fait. Je sais pas moi, on va mettre du bleu, tiens. Un vrai bleu. Si vous mettez 0 au canal alpha, donc si vous mettez 0 ici, vous l'avez complètement transparent, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc il faut mettre 255 au canal alpha si vous voulez pas de transparence à vos cercles. Et là, hop, lui aussi 255 et on va mettre tiens du rouge. Rouge. Alors, je vais choisir ici comme ça, rouge. Hop, voilà. Alors du coup, image contour, on avait laissé à peu près dans les 80. On a le nombre de cercles extérieurs. Alors là, comme ça indique, c'est le nombre de cercles. Donc si j'en mets 5 tout autour de l'image centrale, on se retrouve avec 5 cercles. On va laisser 12, hein. C'est pas, ça me choque pas plus que ça. Hop. Ensuite, angle, inclinaison. Là encore, ça va sûrement de 0 à 360. Et là, ça doit certainement contrôler à nouveau l'angle. On va voir quelque chose qui se tourne. Je mets à la moitié pour voir l'effet. Ouais, je retrouve à nouveau. Voilà pour le coup. Hop, je retrouve mon personnage à nouveau 50. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, sauf si vous voulez spécifiquement qu'une image soit bien placée. Donc là, de ce que je vois, mes cercles qui commencent à bouger. Donc en gros, c'est un paramètre qui va vous permettre, hop, remet à 0. C'est un paramètre qui va vous permettre de faire tourner vos cercles. Alors par exemple, je veux le faire bouger de 20 degrés. Il va bouger en bas, je pense. Ou en haut, pas bien saisi. 10. Quel sens tu tournes? Ouais, vers le haut. Il tourne dans ce sens-là. Je vais faire comme ça pour voir l'effet. Voilà, bon, je le mets à 0. Il me choquait pas plus que ça. Alors, on a une partie couleur-forme. Activer couleur-forme. Ah, donc si je clique, normalement, cette case devrait permettre d'activer et désactiver les couleurs. Je décoche, on n'a plus nos contours. Allez, hop. Alors, c'est marrant. On a ça qui permet de choisir les contours. Alors, si on l'a pas vu, donc ça c'est quoi? Affichage contour. Je mets A, B, C. Ah, pour le coup, je vois pas ce que c'est. Affichage display contour. Il n'y a pas de contour. Activer les formes, activer les contours. Bon, là, pour le coup, je vois pas du tout ce que c'est. Couleur aléatoire. Bon, ça, c'est clair. Celui-là, je sais pas. Affichage display contour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Apparemment non. Dimension, angle. Ah, attends, on va réduire un petit peu. Pour moi, ça concerne uniquement les images contour. Donc, image contour, ça concerne uniquement au-dessus. Et maintenant que j'y pense, pour voilà, pour le coup, j'ai un petit peu de mal à deviner un peu le fonctionnement de celui-là. Alors, soit il y a un bug. J'aurais tendance à penser que c'était certainement lié au contour central. Bon, c'est pas grave. On a vu à peu près l'ensemble. Alors, je vais décocher ça histoire qu'on puisse voir un petit peu le calque, s'il n'est pas supprimé, ce qui va se passer. Et on va jouer. Alors, je vais jouer dans une nouvelle image. Une nouvelle image. Donc, actif par défaut. Oui, c'est le calque actif oui, on a notre image. Alors, on va faire OK et on va voir ça un petit peu. Hop. Donc voilà, j'ai fait exprès de garder le calque. Donc quand il n'est pas supprimé, il est conservé derrière, ce qui peut ne pas être intéressant. Alors, j'avais mis 1300 et il m'a mis 1299 en sortie. Donc sinon, ça vous oblige en fait à supprimer le calque que vous souhaitez pas conserver. Donc voilà. Alors bien sûr, on peut arranger le fond qui nous intéresse. Donc si on veut, hop, on transforme le calque ici et on peut après changer le fond. Alors j'ai juste fait un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image et le calque qui aurait dû être supprimé a été conservé et ça m'a permis en fait de le réutiliser comme un simple fond. Voilà. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo un peu plus poussée que d'habitude vous a plu. Je vais voir juste pour affichage contour si c'est normal. C'est vrai que l'option était sur 100 et il ne donnait rien. Et ce qui fait que le contour couleur
je sais pas si c'est lié, ne donnez rien non plus. Donc ces deux paramètres, couleur, forme, que je vais voir un petit peu plus approfondi et je ferai à ce moment-là une vidéo complémentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.